Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous en fait. Merci de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo, c'est très apprécié. C'est déjà décembre, je vous fais donc la guidance, le taroscope comme j'aime l'appeler pour le mois. Je vais pour l'occasion vous faire une croix celtique, je vais vous guider à travers dans un instant. Je vais d'abord vous demander bien sûr de liker la vidéo, de partager, vous inscrire, commenter j'espère. Pouvoir connecter avec vous et apprendre à vous connaître de cette façon. Pour ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je pourrai vous dire donc comment je procède et combien ça coûte. Alors, quelle est cette situation, le cœur de la situation au mois de décembre pour vous les Gémeaux? C'est la tour. Ok, donc une situation qui est instable ou en tout cas qui vous fait peur, pour laquelle vous avez donc de l'insécurité. Vous n'êtes pas très certaine de quelle direction ça va prendre. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche ou en tout cas vous craignez donc que les choses s'écroulent. Et surtout, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes incapable de prévoir ce qui va se produire au mois de décembre. Il y en a qui vont peut-être sentir quelque chose venir, mais de très loin ici. Et de façon très vague. Donc, voyons voir en fait ce qui est en contre. C'est le chariot à l'envers. Il y a une situation qui est complètement stoppée, où est-ce que vous avez aucune forme de maîtrise de ce qui se passe. Vous êtes incapable de naviguer cette situation. Le changement ne se fait pas vraiment sentir, mais vous, comme je vous disais, quelque part, c'est en train, il y a comme une forme de... Sur le chariot à l'envers, à cause de l'énergie en contre, c'est une énergie qui s'accumule, qui n'a pas d'échappatoire, qui n'a pas d'issue. Et je pense que l'énergie monte. Et c'est ce qui est en train de produire cet effet ici de catastrophe, entre guillemets. Ou en tout cas, ce qui pourra potentiellement arriver, qui est surprenant au mois de décembre. Voyons voir quelle est la base du problème. C'est le chevalier d'épée à l'envers. Encore une fois, le mouvement qui est frustré. Tout ce qui est... C'est vraiment le même build-up, la même énergie qui se concentre et qui s'accumule ici, qui s'accumule un peu dangereusement. Il y a l'impression de piaffer, il y a l'impression d'être frustré par rapport à l'incapacité qu'on a ici d'agir surtout. Il y a de l'impatience beaucoup. C'est peut-être ça aussi qui va produire le scénario d'explosion ou en tout cas l'impression que quand ça va lâcher d'un coup. Peu importe ce que ça veut dire pour vous ici. Voyons voir ce qui est potentiellement, ce qui est au-dessus de vous, ce qui potentiellement peut vous servir. C'est le 10 de coupe. Donc quelque part, vos proches sont vraiment une source de bonheur. Vous avez quelque chose à laquelle vous rattachez. Mais cette situation peut aussi concerner ce bonheur. Peut-être le menacer dans un sens. Voyons voir le passé. Celle-ci. Le 9 de Pentacle. Quelqu'un a fait montre de beaucoup d'indépendance. Je pense que ce qui vous sert ici, ce serait de vous accoquiner avec quelqu'un, de vous mettre avec quelqu'un, de tomber en amour, de pouvoir vivre une relation. Peut-être on parle d'un coup de foudre pour certains d'entre vous au mois de décembre. Ce n'est pas exclu complètement, bien sûr que non. Mais vous faites quand même preuve d'impatience par rapport à l'amour. Sur le 9 de Pentacle, dans le passé, vous n'avez pas de soucis financiers si jamais... en tout cas, c'est clair ici que vous êtes indépendant de fortune. Vous n'avez pas besoin d'aide.
J'irais même jusqu'à dire que vous réussissez vraiment, vraiment bien. Ici, dans le futur proche, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Je vois le début d'une nouvelle relation très enflammée d'ailleurs. Vous avez beaucoup de désir pour quelqu'un. Je pense même que j'irais jusqu'à dire que votre désir a été longtemps contenu, frustré. Même, je pense que vous avez, en tant que célibataire, c'est vraiment un tirage de célibataire ici. Quelqu'un qui tombe en amour, quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'autre, de nouveau, qui rencontre cette personne de manière, dans des circonstances soudaines ou surprenantes et hors de l'ordinaire, hors de la routine, en dehors de ce que vous faites habituellement. Donc, dans le passé, vous êtes indépendant, célibataire endurci, en tout cas depuis un certain temps peut-être. Et vous ne sentiez pas qu'il y avait du mouvement, vous ne sentiez pas sur le chariot en contre que vous aviez donc de succès en amour. Ici, je vois, surtout avec le 10 de coupe, par rapport à vos deux cartes qui parlent de ce qui s'en vient, vous avez potentiellement une belle relation où est-ce qu'il y a des sentiments, pas juste de l'attirance, où est-ce qu'enfin ça connecte. J'ai envie de vous dire que le côté électrique de la tour ici, c'est que ça connecte à tous les niveaux, autant dans le cœur que dans le ventre. Voyons voir comment vous vous sentez. Ah, c'est les amoureux. C'est vraiment beau comme tirage, hein? C'est surprenant d'ailleurs. La tour me dit que moi qui pensais que c'était un scénario catastrophe, je ne pouvais pas savoir. C'est franchement intéressant parce que j'ai l'impression que vous étiez peut-être rendu au bout du rouleau quand il s'agit de « Oh non, enfin, quand est-ce que je vais rencontrer un peu comme quelqu'un qui était sur le bord de se décourager et comme si à la dernière minute, il y a vraiment un revirement de situation tout à fait spectaculaire d'ailleurs. Vous êtes, je pense, un amoureux, une amoureuse, j'ai envie de vous dire de la vie. Je pense que vous aimez l'amour, je pense que vous avez besoin d'amour, je pense que ça va vous faire le plus grand bien ici. Regardons l'entourage, je suis curieuse de voir la personne autour de vous. C'est la lune à l'envers, si vous venez de faire la découverte de quelqu'un qui est lunaire, ça peut être un poisson, mais ça peut être un cancer aussi. Le chariot est aussi sur la table, ça peut être un scorpion ou un gémeau. C'est pas obligé d'être aucun de ces signes, mais le personnage ici, dans l'entourage, c'est quelqu'un qui est très sensible, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Mais c'est surtout quelqu'un, je pense que c'est ça la révélation. On vous annonce ici qu'on a des sentiments pour vous, on vous parle d'amour, on vous annonce quelque chose que vous n'aviez absolument pas anticipé. Je pense que quelqu'un que vous kiffez, en fait, vous vous rendez compte que cette personne a des sentiments pour vous tout autant que vous en avez pour elle. L'attirance est réciproque. Et au mois de décembre, c'est vraiment le moment ici de débuter cette relation. Et vous la débutez sur les meilleurs termes ici, vraiment avec la plus belle entente et la plus grande facilité aussi. C'est-à-dire, ça coule de source. Quel beau tirage! Voyons voir ce que vous craignez ou ce que vous espérez en fait. Qu'est-ce que vous espérez? Vous craignez que les choses... Ça se peut que ce soit quelqu'un du passé. Quand c'est le jugement, la carte est à l'envers, mais quand même, ça se peut que ce soit une personne que vous connaissez. Comme je vous dis, le scénario semble plausible. Je vous dis pourquoi. Parce que dans le fond, c'est une révélation par rapport à ce qu'on vous apprend. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a longtemps gardé secret ses sentiments pour vous. Mais ce que vous craignez, c'est que les choses ne fonctionnent pas entre vous deux. Vous avez peur que cette étincelle s'éteigne. Je trouve que c'est plus qu'une étincelle sur la tour, mais quand même, ça reste un déclic, ça reste ce fameux moment clé où est-ce que tout change. Le moment, une vraie épiphanie presque.
Voyons voir l'issue, ou en tout cas, comment ça se développe. La justice est à l'envers. Vous allez quand même connaître un déséquilibre. Et je pense que c'est une situation très intense, assez extrême, qui vous bien sûr, ça déstabilise, mais je pense que c'est émotivement principalement. Je vous dirais quand même d'être un peu attentif à ce qui se passe, parce que sur la justice à l'envers, vous voulez vous assurer que vous soyez dans un rapport qui soit réciproque, ce que je pense qui est le cas, parce que je vois vraiment des sentiments qui sont avoués, révélés, et mais je pense que vous voulez être attentif au fait que, ok, peut-être qu'il y en a qui veulent un mariage. Je pense bien sûr que c'est le cas par rapport à vos valeurs ici que je vois très nettement sur le 10 de coupe. Peut-être que vous ne pourrez pas nécessairement officialiser quelque chose tout de suite en décembre, surtout si c'est ça votre focus. C'est peut-être ça ici que vous craignez par rapport à quelque chose qui ne fonctionnerait pas sur le jugement à l'envers. Je vais clarifier la justice à l'envers. Je veux comprendre pourquoi. Le déséquilibre, pour moi, c'est parce que c'est un tel changement. Parce que la tour promet du changement, bien sûr. Une fois que vous avez... on voit que vous êtes sur un nouveau début, mais avant, il semble y avoir quelque chose qui doit disparaître en même temps. Donc, une vieille façon d'être qui était votre vie de célibataire, bien sûr, c'est la chose la plus évidente à dire, à concevoir. Mais en même temps, je sais pas, faites attention au déséquilibre. Il y a beaucoup d'intensité, bien sûr, entre la tour, l'as de bâton. C'est très fort ici. C'est particulièrement chaud. Et c'est pas tout le temps facile à manœuvrer, en fait. Souvenez-vous de ça. C'est ce que je pense que je vois sur la justice. Ça devient comme une recherche d'équilibre. Ça devient comme un... En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous. Mais en même temps, il y a peut-être un choix ici. Peut-être qu'il y a deux personnes. Quand je pense que ça, c'est votre attitude. Oui, vous êtes amoureux, mais il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes pour certains d'entre vous. Pas pour tous. C'est peut-être ça ici, la justice. Il y a quelqu'un qui va être laissé pour compte s'il y a vraiment un choix. Mais la justice voudrait dire que c'est difficile de faire ce choix, en partie. Vous verrez comment ça s'applique dans vos vies, mais ça, c'était pour une infime partie de vous. Sinon, à mon avis, je reviens sur l'idée que vous êtes déstabilisé à cause de l'intensité de cette révélation et de ce que ça vient chambouler dans vos vies, le nouveau départ, et peut-être aussi donc cette incapacité à nécessairement formaliser le lien, en tout cas dès maintenant en décembre. Vous commencez cette idylle, cette aventure, cette relation, mais peut-être que c'est pas le temps, évidemment. Vous êtes juste au départ, au début. C'est pas le temps de se marier tout de suite. Voyons voir l'oracle, simplement ce que ça peut ajouter. Make your dreams real, ça veut dire réaliser vos rêves, mais rendez-les réalité. Rendez-les réels. Et sur l'autre oracle, vous avez... Vous avez conflit et défaite. Je pense ici que c'est ce que vous craignez toujours. Ici sur la tour, peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez vivre en dehors de cette relation. Je pense que j'ai raison de parler d'une révélation, quelque chose qui est soudain par rapport à ce que vous apprenez de votre entourage, donc cette déclaration d'amour à mes yeux. Mais ça se peut quand même que vous ayez au mois de décembre, en message sous-jacent ici, secondaire, une situation qui est on va dire, piquante, qui est remplie de piquant. En voulant dire,
c'est désagréable. Je fais le lien avec la justice à l'envers aussi, peut-être une situation que vous allez trouver qui est inégale et injuste. J'ai le feu. Décidément, cette électricité, ce feu sur la tour, le feu de l'as de bâton, il y a beaucoup, beaucoup d'intensité. Le message dit « L'élément feu est annonciateur de transformation et de vie nouvelle. » Transformation, la tour, vie nouvelle, l'as de bâton. Aussi littéral que ça même. Évidemment, c'est une purification par le feu, donc ça vient avec des éléments de conflit, ça vient avec des choses qui sont moins plaisantes. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe avec, comme je vous dis, ça reste un message secondaire. Comme s'il y avait aussi une petite situation qui va vous demander beaucoup de patience sur la justice à l'envers et beaucoup d'amour sur les amoureux. D'injecter de l'amour dans une situation qui est difficile. Ça reste un message secondaire, mais peut-être que vous avez besoin de faire de la place pour ce nouvel amour en partie aussi. Peu importe les changements que vous opérez. C'est ce que je vois, voilà, c'est ce que je ressens pour décembre pour vous. J'espère qu'il y a quelque chose qui résonne ici pour vous. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez la vidéo. Merci de vous inscrire et tout et tout. Et je vous rappelle que mon mail est disponible dans la boîte de description si vous voulez un tirage personnalisé. Un grand merci, passez un excellent mois.